ravie d'être là aujourd'hui, pour, cette conférence et merci à l'organisation de Futures Vidéo de m'avoir invitée. J'aurais évidemment préféré être avec vous dans la salle, mais, compte tenu des grèves et d'une contrainte personnelle surtout, c'était plus compliqué pour moi aujourd'hui. Merci pour cette introduction et je vais revenir bien entendu sur, le pourquoi du deal Netflix. Mais avant ça, je voudrais rentrer un peu plus en détail dans ce qui motive aujourd'hui la stratégie digitale du groupe TF1. Pour bien décrypter la stratégie digitale du groupe TF1, je vous propose de procéder en 3 temps. Le premier, c'est je voudrais vous expliquer pourquoi on considère aujourd'hui que le streaming est un axe de croissance important pour le groupe TF1 et pourquoi on peut construire sur cette base-là. Le deuxième point, c'est vous réexpliquer un petit peu dans quel contexte on s'est mis et comment on a construit le lancement de TF1+. Et le troisième point, effectivement, ce sera de revenir sur les nouvelles stratégies de croissance du groupe TF1 et évidemment le deal Netflix. Pour bien décrypter la stratégie digitale du groupe TF1, je pense qu'il faut revenir à ce qui fait l'ADN du groupe. Notre objectif, à l'ensemble des équipes chez TF1, c'est de financer du contenu premium. Et c'est notre focus numéro un. Et pour financer du contenu premium, on a besoin d'adresser un très large public que l'on monétise derrière en publicité. C'est ce qui fait l'ADN du groupe et qui porte l'ensemble des équipes. À partir de là, on fait 3 constats que vous trouvez à l'écran. Le premier, alors c'est une surprise pour personne, et évidemment qu'il y a un shift majeur de la consommation linéaire vers le non linéaire. Ce shift, en 2019, il était à son démarrage. Il s'est accéléré évidemment en 2020 avec le Covid pour atteindre aujourd'hui, ce qu'on voit sur le graphe de gauche, une répartition à 65-35 entre les broadcasters traditionnels, entre le linéaire et leur replay associé, et les nouveaux contenus de vidéos non linéaires. Donc ce rééquilibrage entre le non linéaire et et le linéaire, pardon, est un fait qu'on doit prendre en compte dans notre stratégie, qui n'est nouveau pour personne, mais qui nécessite une réaction très forte des broadcasters aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que l'écran télé et l'écran télé connecté prend une place majeure, dans l'écosystème du contenu. On l'a vu dans la présentation de Tids juste avant, la montée en puissance des smart TV globalement dans le monde et la présence toujours très forte en France des FAI qui proposent depuis longtemps des télévisions connectées, place l'écran de télé comme l'écran roi, toujours au cœur du foyer, avec un accès toujours plus large au contenu. La bonne nouvelle, c'est que les contenus des broadcasters et notamment de TF1 sont totalement adaptés à l'écran télé. Donc, le fait que l'écran télé continue à être l'écran central au cœur du foyer, l'écran familial, est un point stratégique pour nous sur lequel nous avons besoin de capitaliser. Le troisième constat, c'est que de la même façon qu'il y a une bascule de la publicité, de la même façon qu'il y a une bascule de la consommation linéaire vers le délinéaire, la même chose se produit dans l'univers de la publicité, avec un rééquilibrage entre la publicité télé et la publicité digitale. Encore une fois, c'est un mouvement très rapide parce qu'on le voit sur le graphe de droite. En 2019, la télé représentait encore 3,2 milliards et la vidéo digitale seulement 1 milliard en France. La vidéo digitale est très fortement montée en croissance sous l'impulsion du social évidemment, mais pas que, sous l'impulsion de YouTube aussi. Et aujourd'hui, on est à peu près à 50-50 entre TV linéaire et TV vidéo digitale. Sur ces 3,1 milliards bleu foncé que l'on voit sur le graphe, on se dit qu'on a une part à prendre et que c'est notre métier depuis toujours d'adresser de la vidéo et de la publicité vidéo. Il faut donc qu'on soit capable de proposer les meilleurs de 2 mondes, c'est-à-dire de la publicité qualitative vidéo comme on le fait en télé, mais en capitalisant sur ce qui fait la puissance du digital, c'est-à-dire la dataïsation, l'automatisation et la programmatique et à la fin un ROI qui permette aux annonceurs de construire de nouveaux modèles publicitaires. C'est sur ces 3 bases que l'on a construit notre stratégie d'accélération digitale, dont la première brique était le lancement de TF1+. Alors, à l'origine de l'idée de lancer une nouvelle plateforme de streaming, l'idée c'était de se positionner sur le marché du streaming et non plus le marché du replay. Notre ambition, c'était de devenir la première plateforme de streaming gratuit en France et pour l'ensemble des francophones. Ça voulait dire plusieurs choses.
L'idée surtout derrière, c'est de se dire qu'il faut qu'on reprenne les codes des grandes plateformes et qui font leur succès dans le digital, ce dont on était très loin avec une plateforme de replay. Donc le premier point, c'était de se dire, il faut construire sur la base du contenu et non plus être uniquement une plateforme de replay qui rediffuse pendant 7 jours les contenus du linéaire, mais une plateforme qui capitalise sur les marques programmes, les marques clés qui font le succès de TF1 au quotidien et qu'on puisse en permanence les retrouver sur la plateforme. Ça veut dire que quand on diffuse par exemple HPI, au lieu de proposer le replay 7 jours, on propose désormais l'ensemble des saisons précédentes et l'ensemble des contenus à l'antenne actuellement, que ce soit les épisodes déjà diffusés et dans l'idéal les épisodes à venir. L'idée, c'est que HPI fait partie intégrante des marques emblématiques du groupe TF1 et que l'ensemble de ces marques doivent être en permanence présentes sur la plateforme. C'est ce qui a fait le succès notamment de Netflix. Netflix, quand il a lancé Stranger Things il y a 10 ans, il a acquis l'ensemble des droits, ce qui fait que n'importe qui aujourd'hui peut encore regarder l'ensemble des saisons de Stranger Things. C'est un marqueur très fort des plateformes de streaming. La facilité de retrouver des marques programmes qui sont emblématiques d'une plateforme et la facilité de visionnage en capitalisant sur la possibilité de regarder l'intégralité des épisodes d'une saison ou l'intégralité des épisodes de toutes les saisons à n'importe quel moment. C'est ça qu'on a travaillé à dupliquer sur TF1+ dans un univers gratuit. Donc aujourd'hui, on travaille à proposer en permanence à l'ensemble des utilisateurs toutes nos marques programmes emblématiques avec tout l'historique que cela embarque. Donc on le fait sur les fictions, on essaye de le faire en permanence sur les flux et les flux les plus emblématiques. On va bientôt relancer la Star Academy. Évidemment, ça fait partie des marques sur lesquelles on essaye de travailler sur l'historique de l'ensemble des saisons. Donc, on a un premier marqueur autour du contenu sur lequel on s'est mis dans les codes des grandes plateformes. Le deuxième marqueur, c'était la disponibilité. Évidemment, un acteur comme Netflix ou un acteur comme YouTube travaille sur sa visibilité en multi-écran. Et à nouveau, on rejoint la présentation de titres juste avant. Il est indispensable pour nous de retrouver de la visibilité à la fois chez nos partenaires historiques, que sont les opérateurs télécoms en France et qui ont toujours eu un très gros poids sur le marché, en tout cas français, en Belgique aussi, il me semble, euh, mais également sur les nouveaux acteurs que sont les Smart TV. Or, les années précédentes, nous avions fait le choix de travailler en partenariat avec les FAI, mais en se privant un petit peu de ce marché-là. L'idée de TF1+, c'est d'adresser tout le monde, où qu'il soit et quel que soit son device. En tant qu'acteur du gratuit, nous avons l'obligation de travailler en permanence notre reach et nous assurer qu'on couvre toujours l'intégralité de la population française sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de ses devices et sur l'ensemble de ses usages. C'est un point extrêmement important pour nous, sur lequel on travaille évidemment sur notre territoire, la France, mais aussi sur les autres territoires sur lesquels on se déploie. Le troisième marqueur des grandes plateformes, c'est leur capacité d'innover. Et cette capacité d'innovation, elle s'est souvent traduite par la capacité de faire de la recommandation et un ciblage des contenus pour chaque utilisateur. Chacun retrouve exactement ce qu'il a envie de regarder au moment qu'il choisit. Alors avec quelques aléas, on le sait, hein, on peut avoir beaucoup de temps perdu à chercher un programme, mais l'idée est quand même là de se dire qu'on pousse le programme au bon moment et à la bonne personne. C'était un vrai défi pour nous parce qu'évidemment, nous ne sommes pas dans la situation d'une plateforme SVOD qui va aller adresser des audiences de niche sur certains types de programmes. Notre objectif, c'est d'avec nos programmes, adresser la population la plus large possible avec une ligne éditoriale qui se veut très fédératrice et familiale. Donc il y a rarement une seule personne devant la télé et devant un programme de TF1. L'objectif, c'était donc de faire de la recommandation en adressant la famille et non plus uniquement l'individu. Et si ce n'était pas la famille, d'adresser une recommandation à plusieurs. C'est exactement ce qu'on voit sur l'écran de droite avec l'illustration qu'on en a faite qui est synchro. C'est une innovation mondiale sur laquelle on a travaillé, visant à proposer un ciblage collectif en renseignant différents profils et en pouvant les choisir à chaque moment de visionnage au sein de TF1+. C'est ces trois marqueurs qui ont guidé l'ensemble des développements au démarrage de la plateforme. Donc la plateforme, on l'a lancée le 8 janvier 2024 et en un an, on a fait énormément de choses. Donc pour pouvoir lancer, comme je le disais, on a travaillé sur deux choses en priorité, les deals de distribution et de référencement. C'est-à-dire on a retravaillé avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les telcos en France, mais aussi les Smart TV, donc Samsung, LG, Google, etc.,
pour redéployer notre plateforme en première visibilité et surtout avec une présence partout sur l'ensemble des typologies de devices. On a travaillé ici énormément avec les ayants droit pour travailler l'extension des droits, comme je le disais tout à l'heure, et faire en sorte de proposer l'intégralité de nos contenus. Et en interne, on s'est mis en ordre de marche pour adresser tous les sujets d'innovation qui nous permettaient d'avoir une proposition de valeur un petit peu supérieure à ce que pouvaient proposer nos concurrents. Donc ça a occupé une bonne partie de l'année et évidemment, c'est le début de la chronologie. Une fois qu'on a pu capitaliser sur ce socle, on a accéléré en développant d'autres choses. Donc déjà, on s'est développé, dans d'autres pays et notamment la Belgique, heu, courant d'année dernière, le Luxembourg et la Suisse évidemment également. On a déployé aussi une stratégie d'agrégation. Donc la stratégie d'agrégation, c'est on s'est rapproché de partenaires tiers de contenu et on leur a proposé de rejoindre l'aventure avec nous. Donc on l'a fait avec, L'Équipe, avec Arte, avec Le Figaro, avec ENI et Deezer dans un premier temps. L'idée était pour nous d'asseoir toujours le positionnement très premium de TF1+, sa capacité à agréger des contenus qui dépassaient les contenus seulement de l'antenne ou des antennes du groupe TF1 pour aller vers des contenus beaucoup plus larges et de travailler sur le caractère de plateforme de destination de TF1+. On a été ravis d'accueillir ces premiers partenaires. On espère qu'on en aura évidemment beaucoup d'autres. Et l'idée, c'est toujours la même, de s'associer à des marques très emblématiques qui portent une proposition de valeur par elles-mêmes. Donc l'équipe est une marque évidemment très bien installée dans le sport et c'est un groupe avec lequel on a énormément de partenariats sur les compétitions et donc on était ravis de travailler là-dessus dans le cadre de TF1+. Arte a embarqué une proposition de valeur dans la fiction qui est très forte en Europe et qui nous permettait également d'avoir un partenariat très complémentaire avec la proposition de valeur de TF1+. Le Figaro est évidemment une marque emblématique de l'info, Deezer de la musique et NNI des téléfilms, ce qui nous a permis de construire une offre avec plusieurs axes extrêmement riches. Dans tout ça, il nous fallait travailler aussi avec, le monde de la publicité évidemment qui sont nos premiers partenaires et qui nous permettent, comme je disais tout à l'heure, d'avoir toujours des financements à très haut niveau de nos contenus. Donc on a travaillé à des solutions qui doivent permettre de leur apporter, comme je disais, le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire le meilleur du contenu premium et de la publicité contextuelle basée sur des notions de brand safety, mais aussi tout ce qu'il faut en termes de ciblage data et d'automatisation. Donc on a fait monter en puissance toutes les offres programmatiques dans notre portefeuille et on a travaillé avec énormément de partenaires pour avoir une proposition data qui soit séduisante pour nos partenaires annonceurs. On a lancé notamment le Graph ID, qui est une innovation du groupe TF1 visant à agréger énormément de sources de data et à définir des profils dataisés pour les mettre à disposition de nos annonceurs et de ses propres clients. On a fait tout ça en 1 an, et donc on a fêté en janvier dernier les 1 an de TF1+. Alors depuis, on ne s'est pas arrêté, hein, mais on a lancé énormément de nouveaux axes de travail qui constituent la suite, le deuxième phase, du déploiement de TF1+, sur lequel je vais revenir maintenant. Il y a 3 axes autour desquels on a travaillé ces derniers mois. Le premier, c'est la poursuite de notre déploiement à l'international. Pourquoi c'est un point important pour nous? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, dans un monde qui s'internationalise, il est indispensable de dépasser le cadre local dans lequel on travaillait jusqu'à présent pour se placer sur un autre terrain qui nous permet d'avoir d'autres types de discussions avec les partenaires internationaux et notamment les OS. Aujourd'hui, comme on le disait, la visibilité sur l'ensemble des OS, elle est clé pour les broadcasters et donc c'est important pour nous de se positionner sur un terrain international pour discuter avec eux. Le deuxième point, c'est que la publicité reste l'ADN évidemment du groupe TF1 et de toute son offre, mais on a quand même besoin de déployer d'autres streams de revenus et de tester de nouvelles choses pour diversifier nos revenus par rapport à la publicité. Et je vais revenir là-dessus juste après. On a donc lancé une offre de micro-paiement sur TF1+. Troisième point, on se lance dans de nouveaux deals de distribution, l'idée étant toujours de maximiser notre reach, et c'est le deal avec Netflix qui a concrétisé le mieux cette ambition. Pour revenir un tout petit peu plus dans le détail sur l'ensemble de ces axes, donc je vais revenir sur le déploiement à l'international. Évidemment, notamment pour des questions de droit, il est très compliqué pour un broadcaster local
d'aller se déployer dans l'ensemble des pays du monde. Nous avons donc choisi de se déployer d'abord sur des pays qui finalement nous ressemblent, ou en tout cas avec lesquels on avait une proximité qui faisait que c'était sans doute une évidence, donc la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et nous sommes ravis d'avoir pu travailler là-dessus et d'avoir pu d'être arrivés dans ces 3 pays-là dans un temps record. La deuxième étape, ça a été d'adresser l'Afrique, sur lequel on a énormément de populations francophones et sur lequel on avait déjà pas mal de travaux avec des partenaires historiques de distribution et notamment Canal, heu et de pouvoir travailler avec de nouveaux partenaires que sont les OS. Donc, comme pour la France, on a travaillé sur les 2 axes, notamment la distribution au sens classique du terme, avec tous les acteurs locaux, mais aussi avec les OS pour une distribution en autodistribution, donc en OTT. La suite reste à construire évidemment. C'est un déploiement qu'on a fait, courant 2025, donc ça reste encore très récent pour nous, mais on espère poursuivre dans cette direction-là dans les prochains mois. Deuxième axe, le lancement du micro-paiement et de nouvelles offres au sein du groupe TF1. On vient de le lancer, donc on est encore dans une phase, je dirais, de test and learn, ou de POC, sur ce terrain-là. L'idée, en tout cas, c'est d'aller chercher de nouveaux streams de croissance autour des revenus payants en lançant une offre à la carte et du contenu, que l'on paye pardon, excusez-moi, que l'on paye, pour chaque type de consommation. Donc on a lancé le 1er septembre avec des avant-premières qui pouvaient être payées à la carte. Donc, sur la saison de HPI, chaque épisode à venir, en avant-première, pouvait être consommé immédiatement avec un paiement de 99 centimes. C'est un premier niveau d'offre que l'on compte enrichir d'autres streams assez marquants au cours des prochains mois. Et notamment, on pense se lancer en octobre une proposition sans pub autour des grands contenus qui font l'ADN du groupe TF1. Dernier sujet, les deals de distribution et notamment le deal Netflix. Je vais peut-être y revenir un peu plus en détail que sur les deux autres parce que ça a été effectivement un deal très très structurant pour le groupe TF1. À l'origine de cet accord, il y a donc 2 constats. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a une bascule de la consommation linéaire vers une consommation non linéaire. Et cette bascule profite en particulier aux plateformes de destination, c'est-à-dire aux plateformes de streaming et notamment SVOD. Dans les grandes plateformes de destination aujourd'hui, on le voit sur tous les graphes de consommation, d'abonnés, etc. Netflix a pris une longueur d'avance. Donc Netflix est aujourd'hui une plateforme de consommation, de destination, pardon. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que Netflix est également une plateforme de consommation endogène. Ce qu'on veut dire par endogène, c'est que à chaque instant ou le soir, quand un utilisateur est devant sa télévision, il fait en priorité le choix de Netflix à partir du moment où il est abonné Netflix. Donc il n'a plus l'usage du streaming ou du zapping pardon, entre chaînes tel que on pouvait l'avoir auparavant. Il rentre en priorité sur Netflix et puis il n'en sort plus. Donc, c'est le choix que font 40 des abonnés de Netflix le soir devant la télévision et 40 d'entre eux ne connaissent d'ailleurs pas TF1+ ou ne l'utilisent pas. Donc mécaniquement, on en est arrivé à la conclusion que se priver de Netflix, c'était de se priver de 40 de ses utilisateurs. Alors, dans un monde où Netflix était encore tout petit, cela n'aurait pas posé de problème. Aujourd'hui, on estime que le nombre d'abonnés de Netflix en France, alors il y a différents chiffres sur le marché. Nous, nos estimations se situent entre 12 et 13 millions, ce qui fait que mécaniquement, c'est des audiences massives. Se passer de 40 de 13 millions d'abonnés, c'est beaucoup. Et donc, on s'est dit que pour regagner l'intégralité de notre reach, il était indispensable de trouver un modèle de partenariat avec Netflix. De leur côté, ils travaillaient énormément sur la question des contenus locaux et avaient envie d'augmenter leur offre sur ce domaine-là. Donc on avait assez naturellement des discussions autour du contenu et d'ailleurs on a eu des très beaux projets cette année avec eux en cofinancement, donc sur Tout pour la lumière, qui a été un feuilleton qu'on a diffusé pendant tous les mois d'été, qui a été une coproduction entre Netflix et nous et dont on a été très contents. On a eu aussi un autre épisode unitaire, Tout le bleu du ciel, en début d'année 2025, qui nous ont convaincus qu'il était possible de trouver un modèle où les contenus étaient diffusés à la fois sur TF1 mais également sur Netflix.
À partir du moment où Netflix avait envie de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de contenu et que nous vous souhaitions adresser l'ensemble du reach de Netflix, on s'est dit qu'il y avait probablement un accord gagnant-gagnant à trouver ensemble. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés au contour du deal tel que nous l'avons signé et annoncé en juin, dernier. Donc, on retrouve ici sur cette slide les bases du deal. C'est évidemment un accord de distribution qui concerne les 5 chaînes linéaires du groupe TF1 qui seront donc présentes, sur, la plateforme Netflix, mais également l'intégralité de notre offre de streaming et ça sur les territoires français. Au-delà des contours de cet accord, il y avait 2 points extrêmement importants pour nous. Le premier, c'est que TF1+ soit très bien identifié au sein de Netflix, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir de questionnement autour de l'attribution des programmes. Les programmes de TF1, financés par TF1, restent les programmes de TF1, mais sont présents auprès d'un nouveau distributeur qui est Netflix. Donc on a énormément travaillé avec eux sur cette question de l'attribution, qui passe par, évidemment la question du logo, la question, d'avoir un espace dédié, des rails dédiés qui permettent en permanence de bien identifier quels sont les contenus de TF1. Le deuxième point était tout aussi important, c'était la question de la publicité au sein de Netflix. Alors, il y a 3 choses derrière ça. La première, c'est que on voulait vendre l'intégralité de notre publicité, que la régie TF1 Pub reste la régie de nos contenus, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils sont diffusés et donc il était important pour nous que TF1 Pub reste la régie des contenus TF1+ au sein de Netflix. Premier point. Deuxième point, il était important pour nous également d'être, pubés au sein de Netflix exactement comme au sein de TF1+ et que Netflix finalement ne soit qu'une forme d'extension de l'inventaire de TF1+. Donc ça veut dire que tous les attributs de la publicité sur TF1+ devaient pouvoir être mis en œuvre sur Netflix, c'est-à-dire la même pression publicitaire, le même type de format publicitaire, le même type d'offre, avec tout ce que ça comporte en matière de dataïsation et de tracker. Donc on a eu énormément de discussions, de plus en plus techniques avec Netflix pour cadrer, le fait de pouvoir vendre leur inventaire comme une extension de l'inventaire de TF1 Pub. Il n'est pas question demain de vendre Netflix en spécifique. Le seule chose qu'on souhaite faire ensemble, c'est le vendre comme une extension de l'inventaire de TF1+. Troisième point qui est extrêmement important pour nous et qui, vise la question du reach dont je parlais précédemment, c'est que l'ensemble des abonnés de Netflix aient accès à cette offre avec de la pub. Donc dans toutes les offres Netflix, que ce soit pub ou sans pub, les contenus TF1 seront présents avec leur publicité. Donc c'est un accord sur lequel on a énormément travaillé et dont on est, je pense, assez fiers chez TF1 parce qu'il montre qu'on peut travailler avec une plateforme SVOD qui, a priori, serait concurrente, mais dans un modèle de coopétition ensemble, dans le but de trouver quelque chose qui marche et pour eux et pour nous. Alors évidemment, c'est un accord qui a été largement repris, à la fois par la presse et la presse spécialisée puisque ça a été annoncé, au Cannes Lions, donc un événement, publicitaire que le marché connaît bien évidemment. Ça a été beaucoup repris dans la presse internationale, mais aussi auprès des analystes qui ont souligné le fait que, pour la première fois, on arrivait à trouver un modèle qui permettait de réconcilier les intérêts de la plateforme Netflix et les intérêts d'un broadcaster local comme TF1. Donc cet accord, nous a demandé évidemment énormément de temps. Il a été annoncé très tôt par rapport au lancement qui n'aura lieu qu'en juillet 2026, pour la simple raison qu'aujourd'hui Netflix n'est pas un agrégateur et donc doit travailler sur comment intégrer un éditeur au sein de sa plateforme et un éditeur pubé, donc comment se brancher avec tous les outils de marché qui permettent d'avoir un réel succès à la fin, heu, sachant que pour nous, évidemment, le réel succès se mesurera à la hauteur de l'audience qu'on sera capable d'aller chercher et des revenus publicitaires associés. Voilà pour le deal Netflix. J'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que ça a été clair et suis évidemment à votre disposition pour les questions.